tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de recommandations livresques spéciales été. Et aujourd'hui en tout j'ai 10 livres à vous présenter avec plein de thèmes qui abordent l'été, que ce soit de la fantaisie maritime ou des livres avec de la fantaisie orientale ou encore des sirènes et bien plus encore. Donc j'ai hâte de commencer cette vidéo, on y va, c'est parti. Et le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est un sacré coup de cœur, je vous en ai déjà parlé, il s'agit donc de Sang, d'écume et de glace de Alexiane de Lys qui est publié chez Michel Lafon. J'étais obligée de vous parler de ce livre pour les recommandations de livres à lire cet été puisqu'on est sur une thématique de sirène et donc de fantaisie maritime. C'est donc une trilogie de fantaisie maritime qui nous plonge dans les tréfonds de l'océan Atlantique. Le livre 1 s'appelle Métamorphose et on va y suivre Perséphone qui est une jeune fille qui va partir en vacances en Bretagne. Et on sait dès le début que cette jeune fille est atteinte d'une mystérieuse maladie, elle est assez faible et les médecins ne savent pas trop ce qu'elle a, et quand elle va arriver en vacances chez sa tante excentrique qui est un personnage assez sympathique, elle va avoir une sorte d'attirance pour la mer qu'elle va découvrir en arrivant sur place. Et elle va se sentir irrésistiblement attirée par cette étendue d'eau. Elle va rencontrer des personnages qui ont l'air dangereux. Et je ne sais pas comment vous dire, mais chaque chapitre de ce livre, il se passe toujours quelque chose, ce qui fait que c'est très addictif. Et je pense que ce qui fait que j'ai adoré ce roman, c'est que j'ai toujours été fascinée par les créatures marines et l'océan qui contient tellement de mystères et de choses qu'on ignore encore. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe dans l'océan me passionne. C'est vraiment un roman qu'il faut que vous lisiez cet été si vous aimez la fantaisie, parce que vraiment, c'était incroyable. Et j'ai un autre livre dont j'ai envie de vous parler que j'ai lu très récemment puisque c'est la maison d'édition qui me l'a envoyé et ça a été une très belle surprise. Il s'agit donc de Tsunami Girl qui est écrit par Julian Sedgwick et Chikutsu Wada et c'est donc aux éditions Bayard. Je pense très clairement que c'est le livre parfait à lire sur la plage. La particularité de ce roman, c'est que c'est un mélange de romans justement et de manga puisqu'on a des planches illustrées tout au long de cette histoire et c'est ça qui fait le rythme un petit peu de l'histoire, c'est ce mélange entre les phrases, les lignes et les bulles de manga qui rend cet ouvrage très unique en son genre et j'ai beaucoup aimé ce mélange. C'est donc l'histoire d'une jeune fille qui va partir en vacances voir son grand-père et qui malheureusement va être confrontée à une catastrophe naturelle, un tsunami. Et ce qui va se passer, c'est que pour éviter le pire, ils vont grimper en haut d'une colline pour échapper à cette catastrophe. Malheureusement, le grand-père de Yuki va vouloir faire demi-tour au moment où ils ont atteint le sommet. Je ne vous en dirai pas plus pour que vous gardiez cette part de mystère et de découverte, mais ce qui m'a énormément fascinée dans ce roman, c'est qu'on a une part de surnaturel qui est assez présente dans cette histoire. On a cet élément surnaturel lié au folklore japonais qui est très intéressant du point de vue de Yuki. C'est une histoire qui m'a énormément touchée parce que la fin est assez tragique, mais on a tout ce côté magique qui rend l'histoire assez belle et poétique, qui fait que c'est dramatique mais en même temps c'est très touchant et j'ai vraiment adoré cette histoire. C'est une histoire très mignonne à lire pendant l'été, mais faites attention si vous êtes sensible au sujet qui touche la mort puisque on va aborder cette thématique. J'ai un autre livre dans une autre ambiance cette fois-ci à vous proposer pour cet été qui a été un très gros coup de cœur aussi. Il s'agit donc de Rebelles du désert qui est écrit par Alwyn Hamilton et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais trouvé ce livre en occasion et donc j'avais pas une très grande attente pour ce livre mais j'avais été inspirée par la couverture et j'ai tellement aimé ce livre. C'est l'histoire de Amani qui va traverser le désert sur un cheval fantastique accompagné d'un fugitif. Et cette héroïne, c'est l'une de mes héroïnes de livres préférées. J'ai adoré en fait toutes ses réactions et aussi toutes les créatures et le danger qu'elle va croiser sur sa route. Quand j'ai lu ce livre, je me voyais clairement dans le désert. En fait, c'est pour ça que je voulais mettre ce livre dans ces idées de livres à lire pour l'été, parce qu'on a vraiment cette sensation de chaleur. On a aussi toutes ces créatures un peu orientales et mythologiques qui sont, comme les djinns, ultra intéressantes. Et Amani, elle va mener une sorte de résistance contre le sultan et elle va tomber amoureuse. Donc c'est une romantécie et vraiment, ce livre, mais j'en ai un souvenir génial, je l'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune un été et j'en garde un souvenir incroyable de cette histoire.
C'est un des livres qui m'a fait découvrir toute la magie, toutes les créatures qu'on peut retrouver dans les déserts et j'avais été fascinée par ça justement. Donc je vous le recommande chaudement à lire cet été. Il y a un autre livre que j'avais lu l'été dernier et que j'avais trouvé époustouflant. Cette fois-ci, on est sur du graphique. Il s'agit de Merveilles et légendes, océans et monstres marins qui est écrit donc par Xavier Husson aux éditions Au beurre des continents. Et en fait, c'est un livre, c'est une sorte de recueil d'histoires et de contes qui est illustré à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a des histoires assez horribles qui font un peu peur parfois. D'autres qui sont un peu plus féeriques, mais sinon c'est vraiment des histoires à lire l'été parce que ça aborde le thème marin. Donc on a des histoires avec des bateaux ou des créatures comme le kraken et j'avais trouvé ça mais ultra intéressant à lire l'été. Et je me souviens que je m'étais sentie un petit peu comme dans Pirates des Caraïbes en lisant ce livre parce qu'on se sent happé par les histoires comme si un vieux marin qui sortait de la mer nous racontait toutes ces histoires. C'est plein d'histoires et de légendes différentes avec par exemple le Hollandais volant et le Kraken qu'on peut voir sur la couverture du livre. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que c'est très varié. On a plein d'histoires différentes qui sont très bien racontées et illustrées, ce qui fait que c'est immersif. Et ensuite, j'ai un autre livre à vous proposer de lire cet été que j'avais beaucoup aimé. Il s'agit de Dry, écrit par Neil Shusterman et son fils Jarrod Shusterman aux éditions Robert Laffont. Il s'agit d'un roman catastrophe aux accents prophétiques où on va parler de la soif. Puisqu'on vous le demande dès le début, avez-vous déjà eu vraiment soif? Il faut vous munir d'une boisson fraîche quand vous lisez ce livre parce que clairement on ressent ce côté aride, chaud de l'histoire et c'est vrai que ça donne soif parce qu'on ressent toutes les émotions de ces personnages. Je vais vous expliquer pourquoi. On nous raconte que la sécheresse s'est amplifiée en Californie, ce qui fait que tous les habitants ont beaucoup de contraintes. Ils ne doivent jamais arroser leur pelouse, ne jamais remplir une piscine, voire même ne pas prendre de douche. C'est l'histoire donc de Alyssa qui vit dans une banlieue et les robinets ne vont plus du tout permettre de boire de l'eau puisqu'ils vont être coupés. Elle va se retrouver seule, assoiffée et en désespoir, et ce qui va la forcer à faire de terribles choix pour survivre de jour en jour. C'est l'auteur qui a écrit La Faucheuse et c'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Cet auteur a un vrai talent pour raconter des histoires horribles qui sont assez prophétiques généralement et il est souvent comparé à U4 ou aussi à la 5e vague, mais pour moi ça n'a rien à voir, mais vous avez ce côté catastrophe. Et quand je pense à l'été, je pense à ce livre et à cette chaleur parce que je l'ai lu justement l'été et je me rappelle m'être sentie tellement mal pour le personnage de l'histoire parce que j'avais moi-même trop chaud quand je lisais ce livre et je me disais mais sans boire, comment on peut vivre sans boire? Ça doit être juste horrible. C'est pour ça que c'est très immersif à lire l'été. Et j'ai un autre livre qui est publié chez De Saxus que j'avais adoré, surtout l'été à lire, puisque on est encore sur une fantaisie maritime qui est Le Trône des Sept Îles, écrit par Adaline Grace, et c'est donc aux éditions De Saxus. On est dans un univers de fantaisie qui est troublé par les secrets et la trahison, et on va y découvrir la princesse Amora, qui va devoir revendiquer son trône et survivre à tous les dangers qui rôdent dans la mer. Et ce qui va se passer, c'est que cette jeune femme va devoir participer à une sorte de rite de passage pour justement revendiquer ce trône. Sauf que lors de ce rite, elle doit faire une démonstration de magie. Malheureusement, ça va déraper complètement et ça va virer au drame, ce qui fait qu'elle va devoir s'enfuir. Elle va devoir donc quitter le royaume de Visidia qui est dirigé par les Montara et elle va s'enfuir avec un pirate. Et ce qui va se produire, c'est qu'une nouvelle magie destructrice va émerger. Ils vont devoir tous les deux essayer de contrecarrer le sort de l'humanité et ils vont partir en quête d'affronter plein de dangers, plein de créatures légendaires. Il y a aussi le tome 2 qui est sorti, j'aime énormément les couvertures, elles sont super jolies. Je me rappelle que ce que j'avais beaucoup apprécié dans cette histoire, c'est le système de magie que j'avais trouvé assez réaliste si la magie existait puisqu'elle a un prix en quelque sorte et l'utilisation de la magie avec la princesse Amora je l'avais trouvée très intéressante. Et ce qui est génial c'est que les personnages sont vraiment ni bons ni mauvais en fait, on a des personnages assez crédibles pour de la littérature young adulte et c'est ça que j'avais plutôt apprécié. On a aussi une carte au début avec le royaume de Visidia. Et c'est un voyage en fait, on voyage clairement, c'est pour ça que je me dis pour l'été c'est vraiment un livre qui peut être très sympa à lire.
Et j'ai un autre livre à vous proposer de lire cet été qui cette fois-ci se passe dans la jungle. Il s'agit donc de Tiziri qui est écrit encore une fois par Alexiane Delis, la même autrice que 200 d'écume et de glace, cette fois-ci publié aux éditions Plume Blanche. Là j'ai le premier tome entre les mains, il s'agit du choix d'Astar et le principe c'est un univers où le monde végétal prendrait le dessus sur l'humain. L'histoire, elle débute avec les écomères qui seraient des extraterrestres arrivés sur Terre, qui auraient terraformé la planète et depuis, la faune et la flore auraient été complètement transformées. Ce qui fait qu'on a des créatures juste incroyables, comme des tigres avec plusieurs yeux ou des plantes plus grandes que nous qui sont capables de nous attaquer, de nous attraper. Ça fait fortement penser à Avatar. Et le peuple qui a survécu à ce cataclysme va se réfugier dans un dôme qui est situé dans un cratère africain, un cratère de volcan. Et nous, on va y suivre l'histoire passionnante de Blanche, qui est l'héroïne sur la couverture juste là, et qui est atteinte d'albinisme. Donc elle est surnommée Blanche par son peuple, mais elle s'appelle Tiziri. Et c'est une héroïne qui est passionnante parce qu'elle est capable de rester seule, c'est une héroïne très solitaire, mais en même temps, elle a ce lien avec la nature. Et son rôle, c'est de nourrir le peuple, c'est une faucheuse. Ce qui fait qu'on va la suivre dans la jungle, arpenter les chemins boisés et affronter toutes sortes de créatures. Sauf qu'un jour, en s'aventurant plus loin pour trouver de la nourriture, elle va se retrouver face à un océan qui géographiquement ne devrait pas être là. Elle va aussi voir apparaître une lune rouge dans le ciel qui, même chose, ne devrait pas exister. Ce qui fait qu'elle va se poser plein de questions, remettre justement en question tout ce qu'elle a appris dans son peuple. Et ça va être une histoire d'aventure et de découverte. J'ai été émerveillée en découvrant toute cette nature et ça m'a clairement donné envie de partir en vacances. Donc vraiment, si vous voulez être dépaysé, ça peut être un super livre à lire cet été. J'ai aussi lu un livre graphique qui est magnifique, vraiment à couper le souffle. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est La Petite Sirène qui est écrit par Hans Christian Andersen et qui est illustré ici par Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel. Il s'agit tout simplement du conte de la petite sirène mais qui est illustré et je l'avais jamais lu cette histoire et ça m'a marqué à vie. Je pense que c'est une des histoires que je retiendrai tout au long de mon existence parce que ça termine d'une manière bien particulière. Et il y a toute une collection de livres comme ça qui sont illustrés par Benjamin Lacombe, ils sont magnifiques à chaque fois. Donc là on va y suivre l'histoire de la petite sirène qui vit dans le fond de l'océan. C'est pour ça que c'est une histoire clairement à lire l'été. Parce que j'ai eu l'impression de voyager en plein cœur de l'océan en lisant cette histoire, grâce aux illustrations, mais aussi à l'histoire qui est super belle et qui donne des frissons. Clairement, c'est tragique, mais c'est aussi très magique. On a vraiment envie de se balader dans la mer et de découvrir tout ce dont nous parle l'auteur. Et c'est l'histoire de cette petite sirène qui va être un jour fascinée par un jeune prince qu'elle a aperçu en sortant la tête de l'eau et elle va tout mettre en place pour le rencontrer. Elle va faire des choses horribles, c'est-à-dire elle va se priver de sa voix, elle va se séparer de ses organes, de sa queue de sirène et ça parle de choses très tragiques finalement, la petite sirène, quand on enlève toute cette couche de magie à la Disney. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que l'illustrateur a rendu hommage à ce livre dans le sens où il a souligné toute la profondeur et les émotions que Andersen a voulu transmettre dans ce livre. On a ce côté tragique, ce côté vraiment chaotique lié aux émotions de cette petite sirène qui n'est pas juste une princesse qui fait un caprice pour aller voir un prince, mais qui est un personnage qui va rompre avec son identité et qui va aller jusqu'à se mutiler. Enfin bref, c'est une histoire passionnante à lire pendant les vacances pour un peu d'évasion et un peu de dramatique. Mais si vous aimez les contes, lisez-le, celui-ci est juste magique, incroyable. Et il y a aussi un autre livre dont je voudrais vous parler que j'ai lu l'été dernier et qui a été pour moi un immense coup de cœur. Il s'agit de La forme de l'eau qui est écrit par Guillermo del Toro qui a été adapté au cinéma puisque c'est le réalisateur de ce film et ici il est illustré par Daniel Cross, c'est aux éditions Bragelonne. C'est un roman sur la liberté puisqu'il nous fait sortir des sentiers battus en nous racontant une histoire d'amour terriblement addictive et déroutante. C'est une histoire qui se passe en 1962 où on y suit Elisa Esposito qui est née muette et qui travaille comme femme de ménage dans un centre aérospatial.
Et un jour, en faisant son travail, elle va tomber sur quelque chose de complètement dingue. Elle va rencontrer un homme amphibien qui est conservé dans une sorte de cuve dans le laboratoire scientifique. Et cette créature qu'elle va rencontrer, elle est souvent décrite comme étant magnifique mais aussi terrifiante. Et comme Elisa, elle maîtrise la langue des signes, elle va pouvoir entretenir une sorte de dialogue avec cette créature, ce qui fait qu'ils ont une relation ultra particulière. Et au début, quand j'ai commencé à lire cette histoire, je sais pas à quoi je m'attendais, mais sûrement pas à autant être époustouflée. C'est un roman qui est souvent comparé à Amélie Poulain ou encore La Belle et la Bête. Et on va y suivre les aventures de Elisa qui va tout faire pour sauver cette créature puisqu'elle est conservée dans un laboratoire scientifique, ce qui ne laisse rien présager de bon pour elle. Et on a cette part de fantastique qui est mêlée à du réalisme, c'est super bien fait et moi je suis clairement tombée amoureuse de cette créature. Et on a aussi quelques illustrations à l'intérieur de ce livre. C'est une histoire qui est magnifique, une histoire qui ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà pu lire et c'est ça que j'ai énormément aimé. Et je me dis aussi que pour cet été, ça peut être sympa de lire un petit manga parce que c'est un peu plus court et j'en ai un qui, je pense, pourra vous ravir cet été. Il s'agit donc de Sirius Twin Stars qui est écrit par Anna Sanchez et c'est aux éditions Glénat. Déjà, comme vous pouvez le voir sur la couverture, on est sur un livre avec une atmosphère très estivale et un petit peu avec de la rêverie, c'est tout mignon, c'est une histoire touchante. C'est l'histoire de Dani, qui est une jeune joueuse de tennis qui a toujours été un peu harcelée par sa mère pour jouer toujours plus et toujours de manière plus intensive. Et un jour, elle va avoir un malaise cardiaque lors d'un match. Et pour se reposer suite à ce malaise, elle va aller au bord de la mer se reposer et elle va rencontrer Blanca, qui est une jeune passionnée d'astronomie. C'est pour ça qu'on a toutes ces étoiles sur la couverture et on a vraiment une ambiance très été dans ce petit manga. Les dessins à l'intérieur sont très mignons. C'est une histoire qui m'a fait rêver, qui est très courte à lire, donc ça peut être bien entre deux voyages à lire cet été. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des petites idées de lire un livre pour cet été. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!